Notre Père qui es aux cieux, nous te sommes reconnaissants pour l'occasion que nous avons de te louer, d'approfondir ta parole ensemble en ce lieu. Nous te prions d'ouvrir notre intelligence, mais au-delà de cette ouverture éternelle, nous te prions également de nous sanctifier par ta parole, de nous préparer pour ta venue au nom de Jésus. Amen. Eh bien, bonjour à tout le monde d'abord. Ceux qui étaient là depuis le début et puis ceux qui viennent d'arriver. C'est un plaisir de voir de nouveaux visages, mais il y en a aussi qui viennent de loin, que j'ai appris à connaître ici. Ceux qui viennent d'Italie, par exemple, ceux qui viennent de Moldavie, des États-Unis. Eh bien, nous saluons tout le monde ici présent dans cette communion fraternelle autour de la parole de Dieu. Alan, tout à l'heure, a dit qu'il aime bien vivre le temps que nous vivons là maintenant. Et il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de parler aussi dans des rencontres où j'ai dit exactement la même chose, que c'est excitant de vivre le temps que nous vivons actuellement. En tout cas, c'est pour moi. C'est excitant parce que là, on participe à une bataille finale. Et non seulement cela, mais on assiste à la puissance de Dieu. Voyez, quelque chose qui fascine, et certainement ça vous frappe aussi, c'est cet engouement autour d'une unité dans tous les domaines. Unité politique, unité économique, unité financière. Mais au-delà de tout cela, il semble que toutes ces unités vont être coiffées par une unité religieuse. Alors, il est bon de se poser la question, qu'est-ce qui cimente? Quelle est la pierre angulaire de toutes ces unités, mais en particulier de l'unité religieuse qui va coiffer en quelque sorte et qui va inspirer toutes ces unités? Alors si vous ouvrez par exemple votre Bible c'est la partie introductive si vous voulez, dans Apocalypse, chapitre que vous connaissez, chapitre 18. Apocalypse, chapitre 18. Il est question de cette grande Babylone. Apocalypse, chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations, vous voyez ici, ce rassemblement très important, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous voyez ici, cette grande Babylone, d'après le texte que nous venons de lire, est une puissance inspiratrice de tout ce rassemblement qui est en train de se dérouler aujourd'hui sous nos yeux.
Mais remarquez ici dans le verset 3, toutes les nations ont bu. Et qu'est-ce que vous lisez? Du vin de la fureur de son impudicité. Il y a ici donc un vin que l'on donne à toutes les nations pour qu'ils puissent être endoctrinés, pour qu'ils puissent tout simplement se rassembler, pour qu'ils puissent être ensemble. Il faut donc qu'il y ait un enseignement général accepté par tous pour que cette unité, ce rassemblement puisse se faire. Alors, ça fait juste quelques mois que j'approfondis l'étude de la Trinité et l'étude de la parole de Dieu en particulier, en rapport avec cela. Donc c'est tout récent. Pasteur Alan a étudié ça depuis, je ne sais pas, peut-être depuis 20 ans, j'ignore. Il faut lui demander. 25 ans. Ah, et dites-lui que moi, c'est juste depuis quelques mois seulement que j'approfondis cette étude avec la parole de Dieu. Et ce que je découvre, les amis, c'est que c'est un courant de pensée qui traverse toutes les religions dites chrétiennes aujourd'hui. Toutes les religions dites chrétiennes. Alors là, il y a un vocabulaire qui est usurpé, si vous voulez, parce que vous savez bien, si vous prenez le livre des Actes, nous nous appuyons constamment sur la parole de Dieu. Le livre des Actes, où est-ce que il est question pour la première fois des chrétiens? Donc prenez votre Bible, Actes chapitre 11, le verset 26. Actes 11, 26. Lisons ensemble. Pendant toute l'année, toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Attention à la deuxième partie qui est ici. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ah, les chrétiens, donc c'est quoi? Les disciples. Et les disciples, c'est quoi? Alors prenez par exemple Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31, la deuxième partie. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez où? Dans ma parole, vous êtes vraiment quoi? Mes disciples. » À être chrétien, donc, c'est tout simplement être disciple. Être disciple, c'est demeurer dans la parole du Christ. Chers amis, est-ce que je pose une question? Je vous laisse le soin de répondre. Est-ce que, par exemple, un catholique et un protestant peut porter le nom de chrétien? Est-ce qu'ils suivent la parole de Jésus? Ah, je vous laisse le soin de répondre. Donc, ils usurpent, ils prennent ce titre pour tout simplement endoctriner, pour que les gens acceptent facilement ce que la Bible appelle ici le vin de leur impudicité. Et les gens se laissent prendre. C'est ça la force de la propagande. C'est très très fort. Je salue personnellement ce savoir-faire. C'est très très fort. Oui. N'oubliez pas que
notre adversaire, Apocalypse chapitre 12, verset 9, est un séducteur. Il sait séduire. C'est très très fort. Ça, il faut que nous le sachions. Alors, à la base de la doctrine fondamentale, c'est ce que j'ai trouvé lorsque j'ai débuté il y a quelques mois, de cette propagande fondamentale, il y a la Trinité. Vous voyez? Et à partir de là, on va rassembler tous ceux qui portent le nom de chrétiens. Alors, juste rapidement, je ne vais pas faire une... je fais juste un survol ici. Vous voyez que si vous regardez la liste qui est ici, nous n'allons pas appeler Trinité, puisque c'est un vocabulaire, entre guillemets, cette fois-ci, je mets chrétienne. Ce vocabulaire-là. Mais triade, vous voyez, dans la plupart des religions qui existaient, il y avait des triades. Vous voyez? Et regardez ici, par exemple, d'abord, en premier, les philosophes sont fascinés par le chiffre 3. Il y a Platon le perçoit comme quelque chose d'étrange. Aristote pense qu'il exprime la totalité. Regardez donc ce fondement sur la pensée philosophique dès le départ. Ensuite, chez les hindous, il y a 3. Il y a une triade. Il y a Brahman, Vishnu et Shiva. Dans la religion babylonienne, il y a Ea, Marduk, qu'on trouve dans Jérémie chapitre 50, verset 2. Il y a Jibil, que l'on connaît aussi, selon les archéologues, sous le nom de Jirou ou Mouskou. Chez les Égyptiens, ceci est important parce que il y a une influence égyptienne dans l'établissement de la Trinité. Chez les Égyptiens, il y a Osiris, Isis et Horus, triade rencontrée dans l'art et la littérature. Un peu plus bas, donc l'Égypte qui est au sud, il y a Amon, le cachet, Mout, la mer, Khonsu, le voyageur. Dans la religion iranienne, il y a Mitra, Shrausha, Rashnu, et qui sont 3 juges divins parmi lesquels ce dernier tient la balance pour soupeser le bien et le mal. Chez les Grecs, très important aussi puisque les théologiens qui ont établi la doctrine de la Trinité empruntent auprès des Grecs des concepts philosophiques très importants. Alors, il y a Apollo, Artémis, Léto. Les 2 premiers sont frères et sœurs, dont la mère est Léto. Il y a également Zeus, Héra, Arès, où Arès est l'enfant du couple Zeus-Héra. Je m'arrête juste une seconde dans cette triade grecque. Là, dans cette triade grecque, ils essaient d'établir une relation, un lien entre leur triade. Vous voyez? Ceci va être l'objet des théologiens philosophes qui, eux, ont aussi établi la doctrine de la Trinité. Alors, pour dire que ce n'est pas seulement la Méditerranée qui est touchée par triade, autrement dit 3 dieux. Dans leur religion, il y a d'abord les Romains, Jupiter, Mars, Quirinus, mais il y a les Nordiques, voilà, Odin,
Thor, feu, Thor paraît comme ayant la suprématie selon la tradition. Vous voyez par conséquent, je m'arrête juste une seconde ici, vous voyez par conséquent que c'est quelque chose qui traverse les siècles, traverse les cultures et les civilisations, cette notion de triade, ou si vous voulez, cette notion où dans la religion, il y a 3 dieux. Ouais. Vous voyez clair là maintenant? Donc depuis les hindous jusqu'aux nordiques, c'est ce que nous voulons montrer ici. Alors, j'essaie de parcourir aussi rapidement que possible pour ne pas vous ennuyer. Alors, selon les... comment ça s'appelle? Ceux qui ont étudié, approfondi les choses-là, regardez dans ce livre, ce qui est ici, nous allons le voir ensemble. Quant à l'idée distincte et claire de triunité, donc c'est une idée distincte et claire, la notion de triunité. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons appelé triade. Parce qu'il y a une particularité chez, entre guillemets cette fois-ci, les chrétiens. Ils vont introduire quelque chose qui va marquer cette particularité chrétienne. Donc, quant à l'idée distincte et claire de triunité, nous devons nous tourner où? Nous tourner où? Vers l'Égypte. Ah, c'est là, donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans ce livre qui est ici. Un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque de théologie de Genève. Donc, tout le monde peut le lire. Donc, nous devons nous tourner vers l'Égypte, où la théologie du Nouvel Empire commença à considérer la triade comme une trinité. Vous voyez, l'Égypte donc a essayé déjà de faire une théologie de leur triade. Ils ont commencé à approfondir cette relation entre leurs 3 divinités. Durant les premiers siècles du christianisme, premier siècle du christianisme, cette évolution fut soutenue. Intervient cette fois-ci un deuxième élément dans la culture universelle, c'est soutenu par l'influence grecque. Mais la Grèce est surtout caractérisée par la philosophie. Vous voyez donc ici, d'abord, l'Égypte, sous l'inspiration de l'Égypte, ensuite va intervenir la Grèce. Le système triadique de Platon se rapprocha souvent de la dimension du trinitarianisme. Autrement dit, il y a un lien, connexion entre le système de Platon et la Trinité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans ce livre qui est ici. Et le syncrétisme populaire grec fut souvent prêt à considérer 3 dieux comme un. Les Grecs, donc, dans leur culture, dans leur pensée philosophique, ont tendance à faire du syncrétisme populaire et ils sont prêts à considérer 3 dieux comme un. Vous voyez, c'est clair ici, Selon cet écrivain, il est clair que, pour résumer rapidement, que la Trinité, entre guillemets, chrétienne, puisque ce vocabulaire, je ne l'utilise pas à tout bout de champ, la Trinité chrétienne semble prendre premièrement racine où? En Égypte, ensuite dans la pensée grecque. Là, c'est très net. Voyez?
Est-ce qu'il est dit que ça prend racine dans la parole de Dieu? Ah, dites fort. Ah, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez, il y a là donc quelque chose qui doit certainement alerter, cette fois-ci, les vrais chrétiens. Si, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, c'est-à-dire des chrétiens. Vous voyez, je ne comprends pas pourquoi des théologiens n'arrivent pas à saisir une telle pensée très simple. Je comprends, puisque si vous prenez votre Bible dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 25, qu'est-il dit? Matthieu chapitre 11, verset 25, très courte prière de Jésus. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses à qui? Aux sages. Et dans l'original, je souligne ici, je ne suis pas spécialiste du grec, je regarde le dictionnaire pour que votre pensée soit claire sur ce plan-là. Dans l'original, c'est marqué Sophia, d'où le mot philosophie. D'accord? Et nous voyons ici la philosophie grecque qui intervient. Et aux intelligents de l'époque de Jésus, les docteurs à titre ronflant, etc. Et de ce que tu les as révélés à qui? Aux enfants. Et il y a ici des enfants parmi nous. Mais attention, les enfants ici, ce sont les personnes dont les esprits ne sont pas pollués par le vin de la pudicité, l'impudicité de la grande Babylone. Donc attention à cette pollution-là. Il faut que notre esprit soit indépendant de cette pollution-là. Alors, les chrétiens, donc, ont essayé, on a vu tout à l'heure l'influence, ils ont dit aussi, je caricature un tout petit peu ici, pourquoi ne pas faire comme les autres? Je fais un raccourci ici, mais c'est exactement cela ce qui s'est passé. Alors, à Alexandrie, le Fils de Dieu est-il de la même substance? Questions qui se sont posées. Alexandrie se trouve où? En Égypte. Donc, on a lu tout à l'heure qu'il y a une influence égyptienne. Non seulement en Égypte, mais Alexandrie est caractérisée par une grande activité philosophique. Ce sont les historiens qui le disent. Alors, le Fils de Dieu est-il de la même substance? Ah, attention, le mot qui est ici ne vous dit pas tellement grand-chose, puisque c'est un mot philosophique. Et c'est ça, la discussion. Vous voyez? La substance, qu'est-ce que c'est? Donc, est-il de la même substance que le Père ou d'une substance similaire à la sienne? C'était ça la question fondamentale au début pour établir la Trinité. Est-ce que c'est de la même substance ou d'une substance, regardez le qualificatif, similaire? Il y avait des discussions jusqu'à des meurtres, des crimes, juste sur est-ce que c'est même ou similaire. Vous voyez, ils étaient arrivés à commettre des choses terriblement contraires à l'Évangile pour établir cette doctrine de la Trinité. Et c'est une question philosophique. Concernant, c'est encore un mot qu'ils utilisent, les théologiens et les philosophes, concernant l'hypostase, c'est-à-dire ce qui est dedans, la substance, l'être. Ils veulent donc savoir ce qu'il y a dedans, en Dieu, en Jésus, etc. Quelle est la substance de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, que sais-je, et de l'être. Oui, ici, je parle quelquefois à des gens, des étudiants à Collonges,
qui prépare les pasteurs s'ils comprennent quelque chose sur la Trinité. Non. Lorsque je lis à Genève, à la bibliothèque du Centre œcuménique, un livre sur la Trinité, je parcours rapidement, on introduit des concepts qui me désolent. Polyadique. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce concept-là? Ah, je comprends, puisque c'est un concept de très haute mathématique. Et les théologiens qui essayent de faire passer cette idée de Trinité actuellement, comme les sciences, les mathématiques, etc., aujourd'hui s'imposent dans notre siècle, empruntent auprès des mathématiciens un tel concept pour faire passer l'idée, la doctrine de la Trinité. Vous voyez, Jésus a dit, la religion, c'est aux enfants. Pourquoi chercher des idées aussi compliquées pour comprendre ce qu'est Dieu? Vous voyez, il y a là quelque chose qui pour moi, en particulier, me désarçonne. Je n'arrive pas à comprendre. Et je pense que c'est pareil pour vous. On vient ensuite donc au concile de Nicée en 325, où l'empereur Constantin, un empereur très puissant de cette époque, est intervenu pour imposer aux membres concilaires cette idée, et il tranche que Jésus est consubstantiel. Vous voyez, de nouveau, cette notion philosophique, et ils ont utilisé ce mot grec, ce qui est d'origine philosophique pure, homoiousion au Père, consubstantiel au Père. Donc, pour nous, lorsque vous entendez ce mot Trinité aujourd'hui, cette doctrine, ça provient donc du concile de Nicée, et vous devez avoir dans votre esprit que cela veut dire que Jésus est consubstantiel au Père. Gardez ça dans votre esprit, mais effacez tout de suite puisque c'est inutile. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Vous voyez, ça c'est les théologiens philosophes qui aiment bien spéculer sur des choses qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Vous voyez? Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants, dont les esprits ne sont pas pollués par le vin de l'impudicité de la grande Babylone. Vient ensuite, quelques années après, en l'année 381, un autre concile qui, cette fois-ci, introduit le Saint-Esprit pour que cette doctrine soit complète. Donc, la Trinité, sous le patronage de l'empereur, considère que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Donc, la doctrine est prête pour parcourir les siècles. La doctrine est prête pour parcourir les siècles jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous voyez par conséquent son origine. Vous constatez que ce n'est pas du tout ancré dans la parole de Dieu. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est quelque chose qui est établi à partir de la philosophie, de la pensée humaine. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui est établi pour que, je mets entre guillemets, puisque je n'utilise pas à travers ce vocabulaire, pour que les chrétiens, je mets entre guillemets, pour que les chrétiens puissent se rassembler surtout dans le temps de la fin, maintenant. Vous voyez? Alors, que disent nos pionniers en rapport
avec la Trinité. Que disent nos pionniers? Alors, je prends ici James White, le mari de Ellen White. Je prends, il y en a beaucoup qui se sont exprimés. Je vous renvoie au livre de Alan Stump, qui est traduit tout récemment, là, qui est là. Je vous conseille vivement de prendre ces exemplaires et puis de les répandre, comme les feuilles d'automne aujourd'hui. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Je dis n'ayez pas peur, puisque vous aurez des ennuis, je vous le préviens. Lorsque je parle de certaines idées dans nos milieux ici, j'ai été convoqué auprès des plus hautes autorités. J'ai reçu des emails menaçants ou même injurieux de la part des... Je ne dis pas les noms par respect vis-à-vis des personnes, mais de la part des très hauts dirigeants de notre Église d'aujourd'hui. C'est la première fois, par exemple, que dans un email, j'ai lu « Vous êtes un béotien, ne vous préoccupez pas de théologie, vous êtes mathématicien, restez dans votre discipline. » Je saute dans un dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire béotien? Levez la main, ceux qui connaissent ce que cela veut dire béotien. Ah, personne. Béotien, lorsque j'ai regardé dans le dictionnaire, signifie quelqu'un dont l'esprit n'est pas très développé et qui est ignorant. Ignorant. Vous voyez, Alan a dit tout à l'heure French and what is the expression, Alan? French people. French. Ah, c'est les peuples qui est... Non, c'est qui est... Oui. Non, not French. French. Lunatic French, yeah. OK. Ah, qui est juste en dehors, là, c'est des gens négligeables, si vous voulez. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit une autorité religieuse, une autorité politique, une autorité militaire, quelle qu'elle soit, si je m'appuie sur la parole de Dieu, je ne crains rien. Ça doit être clair. J'ai eu l'occasion de le dire à ces personnes qui m'ont inquiété. Et bien sûr, ils se sont mis en colère. Mais c'est normal. Tout à fait normal. Alors, voici ce que dit James White. Alors, vous voyez les premiers mots, comme erreur fondamentale. C'est un mot très fort. Comme erreur fondamentale. Quelles sont ces erreurs? Nous pouvons classer avec le faux sabbat, c'est-à-dire le dimanche, d'autres erreurs. Et quelles sont ces autres erreurs? Il y a, issues de l'Église catholique, que les protestants ont gardé avec eux, telles que le baptême par aspersion. La Trinité est parmi ces erreurs fondamentales. L'immortalité de l'âme et la damnation éternelle. Les gens qui ont cru à ces erreurs fondamentales l'ont certainement fait par ignorance. Mais peut-on admettre que l'Église du Christ véhicule ces erreurs jusqu'au moment où les scènes du jugement surgissent dans le monde, et nous le pensons? Oui, c'est important de savoir que nous ne le pensons pas. C'est important de savoir que James White a classé la Trinité comme erreur fondamentale. Et jusqu'à maintenant, que je sache, on n'a jamais trouvé une condamnation par Ellen White d'une telle déclaration de son mari. Jamais.
Ah, je voudrais aller aux États-Unis pour fouiller les archives, mais l'occasion ne s'y prête pas. Mais jamais, jamais, il me semble, que Ellen White n'a condamné son mari en rapport avec une telle déclaration très grave. Hein. La Trinité est une erreur fondamentale. Alan. Si je vais avant vous, arrêtez-moi. OK. Are you familiar with the fact that Ellen White did condemn the doctrine of the Trinity? Êtes-vous familier avec le fait qu'Ellen White a effectivement condamné la doctrine de la Trinité? Of course, rien. Sometimes Hein? Parce que parfois, people will say she never spoke against the doctrine. certaines personnes disent qu'elle n'a jamais parlé contre la doctrine de la Trinité. Oh non. She spoke about people who had a wrong view of God Mais elle a parlé de ceux qui avaient une mauvaise conception de Dieu. and how God sent them, her and Ellen White, to clarify these things to the people. Et comment Dieu l'avait envoyé avec son mari pour clarifier les choses And aux yeux de Dieu. she called them the spiritualizers. Et elle les a appelés les spiritualiseurs. Pour elle, les spiritualistes, oui. And James White said that they were teaching the Trinity. Et James White a dit qu'ils enseignaient la Trinité. Ouais. OK. Thank you very much. Thank you. Oui, oui. Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui. Elisabeth, vous voudriez en 2 mots le rappeler, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas... En 2 mots. Il a dit que, il a demandé à frère Razolofo Mazoandros s'il était familier avec le fait que Sir White a effectivement dit a parlé effectivement contre le sujet de la Trinité. Il y a un certain moment où elle a écrit que son mari et elle ont été appelés à parler à ceux qui avaient une mauvaise conception de Dieu, et elle les appelait les spiritualistes. Et ils enseignaient le sujet de la Trinité, ces personnes. Alors, ceux parmi vous, puisque nous n'allons pas approfondir cet aspect des choses, il y a des gens qui avancent en essayant d'extraire des citations de l'esprit de prophétie pour dire « Ah, elle est trinitaire ». J'ai l'occasion plus d'une fois de répondre à ces questions, puisque c'est une mauvaise lecture de l'œuvre d'Ellen White. Je vous recommande vivement, puisque c'est traduit en français, de lire ce qui est écrit dedans en rapport avec ces citations, puisque je crois que l'auteur qui est ici a développé la manière de lire ces citations qu'on utilise bien souvent pour dire « Oh, vous voyez les trinitaires ». C'est pour ça que j'ai utilisé cette citation de son mari pour dire que ce n'est pas vrai du tout. Vous voyez donc, je vous recommande vivement d'approfondir ce document-là, puisque je le trouve très clair et très exhaustif en même temps, pour que vous puissiez avoir une assise solide sur ces questions-là. C'est juste donc... Alors, il y a aussi un des théologiens penseurs adventistes qui a écrit, voici ce qu'il a dit, c'est en 12. La doctrine de la Trinité introduite dans l'Église par le Concile de Nicée en 325, cette doctrine détruit quoi? Détruit la personnalité de Dieu et son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, cette pensée est profonde. On n'a pas le temps de développer cette pensée, mais c'est vraiment très profonde. Voyez? Et les manières infâmes par lesquelles elle est imposée à... Attention à ce verbe-là. Imposer. Imposer. Imposer à l'Église, telles qu'elles apparaissent dans les ouvrages d'histoire ecclésiastique, pouvait faire rougir d'embarras l'adepte de cette doctrine. Elle est imposée. Vous voyez, une sorte de martelage
de la pensée, pour que ça s'enracine dans l'esprit des gens. Alors, à un moment donné, il y a Kellogg, au début du siècle dernier, son enseignement fut caractérisé par ce que l'esprit de prophétie appelle l'alpha de l'apostasie. J'ai eu l'occasion de lire tout son livre, printemps dernier, qui est intitulé Living Temple. Dans la page 7, il écrit que Dieu se manifeste à travers et dans tous les objets. Voyez, les mouvements et les phénomènes variés de l'univers. Et Ellen White dit qu'il est inspiré par la Trinité. Lui-même, il l'a dit, il l'a écrit. Je crois que dans ce livre, il y a un document qui lui montre qu'il a lui-même affirmé qu'il est inspiré par la Trinité. Alors, à ce moment-là, Ellen White alerte, mise en garde. Qu'est-ce qu'elle dit? Mise en garde contre ce qu'elle appelait l'oméga de l'apostasie. Elle dit l'oméga sera d'une nature plus effrayante. Voyez? Elle dit que cet oméga va venir tout de suite après sa mort. C'est ce qu'elle a dit. Hein, si vous lisez les documents relatifs avec sa déclaration. Et à peu près au milieu du siècle dernier, il y avait deux théologiens brillants dont a parlé Alain hier et ce matin encore, Donald Barnhouse et Walter Martin, qui approchaient les intellectuels les plus brillants adventistes de cette époque pour dire, mais vous êtes une secte. Et bien sûr que ça touche ces intellectuels. Hein. Non, être une secte, c'est être dans la frange de la société, être un peu négligeable. Et pour un intellectuel, c'est tout ce qu'il y a de plus insultant. Voyez? Donc ces gens-là, Fromm et Anderson, et d'autres encore, ils ont essayé d'imposer dans notre Église la doctrine de la Trinité, et je pèse bien mes mots aussi, les amis, en trichant. En trichant. Je le dis encore. Vous voyez, lisez le livre que vous avez là et vous pouvez juger du vocabulaire que je viens d'utiliser là. Alors, en 1980, ils ont réussi dans la conférence générale à faire admettre la Trinité au sein de l'Église adventiste. Le problème, c'est que toute la nouvelle génération d'aujourd'hui, ils grandissent avec cette doctrine introduite au sein de l'Église. Très peu connaissent l'origine dans le monde adventiste de cette doctrine. Voyez? Alors, l'oméga, nous pensons que nous avons la ferme certitude que l'oméga, c'est cette introduction forcée, je pèse bien mes mots, de la doctrine de la Trinité au sein de l'adventisme. À tel point que un grand bonhomme qui est encore vivant, qui s'appelle B.B. Beach, j'ai vu son livre à Genève. J'ai vu son livre à Genève, j'ai fait une photocopie, j'ai l'ai lu de la première page à la dernière page. Et j'ai vu que B.B. Beach, c'est un trinitaire. Ouais. Et non seulement cela, mais il côtoyait les gens
du Conseil œcuménique des Églises pour dire, ensemble, le titre de son livre, So Much in Common. Nous avons tant de choses en commun. Et parmi ces choses en commun, c'est quoi? La Trinité, mais il dit aussi il y a autre chose. Vous voyez cette trahison, j'appelle ça une trahison les gens, ces intellectuels, ce sont des gens qui sont très intelligents, mais qui trahissent le peuple, qui trahissent leur foi. Alors, le monde moderne est en mutation, les amis. Voilà la liste des problèmes qui nous affectent aujourd'hui. Elle est longue, vous les connaissez, j'ai juste à titre de rappel ici. Voyez? Alors, devant tous ces problèmes, les dirigeants du monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut se rassembler. Ah, il faut s'unir. Voilà la logique, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Il faut s'unir pour affronter ces problèmes. Et les chrétiens disent il faut s'unir pour que le christianisme se présente avec le même front devant le monde. Vous voyez, on utilise le mot christianisme ici, usurpation d'un titre qui est réservé aux disciples du Christ. Alors, c'est le pierre angulaire de l'œcuménisme. Dans la charte œcuménique, voici ce qui est écrit, avec l'Église de Jésus-Christ, comme cela est attesté dans la Sainte Écriture et formulé dans la confession de foi œcuménique de Nicée-Constantinople, 380, nous croyons au Dieu Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque nous confessons avec ce credo l'Église, attention au qualificatif, une, sainte, catholique et apostolique. Notre devoir œcuménique indispensable consiste à rendre visible cette unité qui est toujours un don de Dieu. Rendre visible cette unité en s'appuyant sur la Trinité. Sinon, ce n'est pas possible. Encore, à travailler en outre dans la force de l'Esprit Saint. Ah, ça c'est important. La force de l'Esprit Saint à l'unité visible de l'Église de Jésus-Christ dans l'unique foi qui trouve son expression. Attention, c'est très important, les trois choses qui suivent ici, dans le baptême réciproquement reconnu. Autrement dit, quel que soit le baptême, c'est reconnu, puisque lorsque vous êtes baptisé, vous entrez dans une église. Le deuxième, la communion eucharistique. Je m'arrête un tout petit peu ici, quelque chose d'extrêmement désolant. Vous voyez, dans la revue adventiste, tout récemment, il y avait le président de notre fédération ici qui affiche clairement qu'il participe à la Sainte Seine auprès des autres communautés. Et il dit même, et alors? Vous voyez, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne fait rien. Voilà ce que ça veut dire. Et alors? Vous voyez? Ah, il est pris dans le vin de l'impudicité. Communion, hein? Ah, oui. Où cette personne connaît bien la Bible et va de l'avant et ça porte un nom, la rébellion. Où cette personne ne connaît pas la Bible, etc., et va de l'avant, bon, alors lui, s'il dirige toutes les églises ici, ça porte un nom, c'est une apostasie. Vous voyez? Bon, j'ai eu l'occasion, pendant 3 heures, il m'a convoqué de parler avec lui. Donc, il sait exactement ce que je pense
ce qu'est la Bible, puisque j'ai parlé Bible ouverte avec lui. Donc, troisième et dernier élément, le témoignage et le service. Donc, témoignage commun et service commun. Ça s'est fait aujourd'hui, les amis, de plus en plus, à travers, par exemple, le Alpha, ou dans vos églises, ou qu'est-ce qu'il y a aussi? Alpha Life, oui, et A4. D'autres encore. Dans nos églises, ça se fait pour, petit à petit, introduire l'idée de témoigner ensemble. Alors, voilà la liste de ceux qui ont signé cette charte écuménique. Vous voyez, il y a les protestants là en deuxième position. Ensuite, l'œcuménisme, c'est aussi le tremplin de la spiritualité moderne. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Alors, qu'est-elle cette spiritualité moderne? C'est une forme de vie contemplative fondée sur, attention à ce mot, qui a une signification très importante chez les contemplatifs, le silence. Vous voyez? Cela veut dire faire silence en soi, vider de soi-même. Voilà des expressions que l'on utilise dans cette nouvelle spiritualité, se vider de soi-même, le silence. Alors, c'est introduite par Ignace de Loyola et Maître Eckhart pour écouter Dieu, Jésus et le Saint-Esprit parler dans son cœur. La rencontre-t-on ailleurs, ce silence? Elle se pratique ailleurs, chez les hindous, très important. Donc c'est une spiritualité d'origine hindouce. Où est-elle aujourd'hui au sein du christianisme? Elle se pratique de plus en plus au sein des églises protestantes, mais depuis longtemps au sein des églises catholiques. Et la papauté sort des lettres apostoliques pour que on introduise de plus en plus dans la liturgie la notion de silence. Cela ne veut pas dire ne pas parler, ne pas faire du bruit, c'est beaucoup plus profond que cela. Alors, est-ce que l'Église adventiste est concernée? Réponse, oui. Des dirigeants et des pasteurs étudient et pratiquent ce type de spiritualité, par exemple, dans des centres de formation tels que Willow Creek. Et certains de nos pasteurs ici sont envoyés aux États-Unis, dans Willow Creek, pour étudier cette forme de spiritualité-là. Vous voyez? Dans quel but? Quel est le but de cette spiritualité? Dans le but de mieux propager le message. Attention, c'est le message selon la Bible, mais le message chrétien, je mets entre guillemets toujours ce vocabulaire chrétien-là. Juste préciser qui est Ignace de Loyola. Ignace de Loyola, c'est le père des jésuites. Oui, c'est un jésuite. Et Eckhart, Maître Eckhart, c'est aussi, au Moyen-Âge, c'est un moine qui a développé énormément cette forme de spiritualité. En fait, Ignace de Loyola était un Espagnol qui a fait allégeance auprès du pape. Oui. Pour détruire les protestants. Oui. Et la contre-réforme. Oui, exact. Oui. Oui. Alors, quel est au fond le cœur de l'enseignement de ce courant chrétien? Dieu lui-même est en nous, en tout temps et n'importe où. Voilà le fond de l'enseignement. Pour l'écouter nous parler, il faut vider son esprit de toute activité consciente, faire silence en soi-même. Vous voyez, voilà l'enseignement de cette forme de spiritualité-là. Et en définitive, c'est une méthode pour s'approprier Dieu, Jésus, ou le Saint-Esprit, et pour les écouter parler en soi.
à écouter le Saint-Esprit parler en soi. Ah, n'oubliez pas que dans leur conception, le Saint-Esprit, c'est quoi? Fait partie de la Trinité. Ouais. Et si vous assistez dans des émissions de télévision à des cultes protestantes modernes, où l'on invoque le Saint-Esprit en criant, en levant les mains comme ceci, et en criant avec musique, un peu comme dans les bars, hein, bam, 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 bam. Mais attention, hein, attention, ils obtiennent des guérisons. Nous avons, avec ma femme, plus d'une fois assisté à la télévision à des guérisons dans des cultes de ce genre. Je dis bien, il y a des guérisons. Ah, vous connaissez dans la prophétie, hein, Jésus a dit pour séduire les élus. Ouais. Attention à ceci. Bon, alors, que dit Ellen White? Après le 22 octobre 1944, la jeune Ellen White, elle avait juste à ce moment-là, venait d'avoir 17 ans, puisqu'elle est née le 26 novembre 1827. Elle a reçu un mandat de la part de Dieu d'aller rassembler les cinquantaines de personnes qui ont cru encore au 22 octobre 1844. Les autres se sont dispersés dans la nature, avec toutes sortes d'idées. Et parmi ces idées, c'est ce qu'elle appelle les spiritualizers. Autrement dit, les gens qui pensaient que, oui, le 22 octobre 1844, Dieu est déjà descendu en nous. Ah, ça ne rappelle pas la doctrine de Kellogg. Et Ellen White, lorsque elle attaquait Kellogg, a dit « J'ai déjà rencontré dans ma jeunesse », elle se réfère au spiritualizer ici, « J'ai déjà rencontré cette forme de spiritualité. » Vous voyez? Alors, l'alpha, elle dit, c'est le panthéisme de Kellogg qui enseigne dans le Living Temple que Dieu est partout. Nous avons évoqué tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle tremble pour le peuple de Dieu au moment de l'apparition, sitôt après sa disparition de cet oméga, qui sera d'un caractère, elle dit, beaucoup plus étonnant et effroyable. Eh oui. C'est, pour moi, lorsque je vois l'état de nos églises ici, à droite et à gauche, lorsque je vois un pasteur, je ne dis pas son nom, qui invite un prêtre catholique, haut responsable de l'écuménisme, pour prêcher dans notre église, le samedi matin comme maintenant, on est en plein dedans. C'est pour ça que j'ai dit, c'est excitant, les amis, de vivre notre temps actuel. Alors, qu'y a-t-il de commun entre toutes ces manifestations-là? Elles ont en commun quoi? Une spéculation sur Dieu. Rappelez-vous comment ils ont établi, en faisant appel à des philosophies, la notion de Trinité au temps du 1er siècle. Et en utilisant quel outil? La raison humaine en dehors de la parole de Dieu. Voyez? Et comment expliquer l'implication des adventistes dans cette spiritualité? Comment expliquer que les adventistes soient entraînés dedans? Tout simplement car l'Église s'est fourvoyée en adoptant la Trinité. Voyez, c'est de cette manière que nous établissons des ponts. Ah, expression qu'on utilise très souvent lorsqu'on parle avec des gens, des liens. Et on va plus loin par palier. Jamais d'un seul coup.
un petit bout, ensuite un petit bout, un petit bout, un petit bout. Voilà comment on procède ici. Alors, j'arrive vers la fin. Dans la spiritualité qui s'est développée dans l'Église, c'est le pape qui parle ici, dans la spiritualité qui s'est développée dans l'Église, que ce soit la vénération des icônes, les nombreuses dévotions riches d'éléments sensibles, ou encore la méthode elle-même proposée par saint Ignace de Loyola dans les exercices spirituels, toutes ont eu recours à l'élément visuel et à l'imagination, le considérant d'une grande aide pour favoriser la concentration de l'esprit sur le mystère. Autrement dit, dans cette spiritualité, il y a à favoriser la concentration de l'esprit sur le mystère. La Trinité est un de ces mystères. Lettre apostolique du pape Jean-Paul II. Et encore une autre citation. J'avais vu dans cette déclaration un rendez-vous providentiel où l'Église, 35 ans après le concile œcuménique de Vatican II, serait invitée à s'interroger sur son renouvellement pour assumer avec un nouvel élan. Quel est ce nouvel élan? Regardez bien. Ah, il y a donc derrière tout cela un objectif, c'est évangéliser. Mais est-ce que c'est selon la Bible? Non. Selon la conception de toute cette unité des chrétiens. Voyez? Et dans la bulle d'induction du jubilé, je souhaitais que la célébration du bimillénium du mystère de l'incarnation soit vécue comme un chant unique, ininterrompu, de louange à quoi? À la Trinité. C'est de nouveau Jean-Paul II qui le dit. Vous voyez, donc tout ceci est dit haut et fort. Haut et fort. Vous voyez? Et dernière, un aspect qu'il faut cultiver avec une plus grande application au sein de nos communautés est l'expérience du silence. Vous voyez? Cet appel à cette nouvelle spiritualité. Et nous avons besoin de celui-ci, dans quel but? Pour accueillir dans nos cœurs la pleine résonance de la voix de l'Esprit Saint. Esprit Saint, selon le point de vue trinitaire. Et pour unir plus étroitement la prière personnelle à la parole de Dieu et à la voix publique de l'Église. Donc, lettre apostolique du pape encore. Et dernière, je crois, ici, que la relation au Christ puisse profiter également du soutien d'une méthode. Donc, il y a une méthode pour exercer cette spiritualité. Ne doit pas nous étonner. Dieu se communique à l'homme en respectant la façon d'être de notre nature et de ses rythmes vitaux. C'est pourquoi la spiritualité chrétienne, tout en connaissant les formes les plus sublimes du silence mystique, dans lequel toutes les images, toutes les paroles et tous les gestes sont comme dépassés par l'intensité d'une union ineffable de l'homme avec Dieu, et normalement marqué par l'engagement total de la personne dans sa complexe réalité psychologique, physique et relationnelle. Ah, là c'est clair, hein, ce mysticisme moderne. Et finalement, à maintes reprises, dit le pape, j'ai répété ces dernières années l'appel en relation avec ce silence, l'appel à la nouvelle évangélisation. Il y a donc un objectif très clair. Et c'est la fin, je croyais que tout à l'heure c'est la fin, mais c'est ici. On évitera de parler sur ce point
dit la congrégation du Saint-Office d'une manière telle que, en revenant à l'Église, il est question ici de revenir à l'Église. L'Église ici, c'est l'Église catholique, bien entendu. C'est-à-dire les protestants, s'imaginent apporter à celle-ci un élément essentiel qui lui aurait manqué jusqu'ici. Il y a donc des dupes ici. Les protestants sont vraiment dupes. L'Église catholique est très claire. Ils ne vont pas du tout apporter quelque chose ici. Non, on va les attirer et puis, après, les absorber. C'est très clair, c'est très clair. Mais je ne comprends pas les dirigeants protestants, mais aussi nos dirigeants qui s'aventurent dans ces relations-là. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, votre déclaration, l'objectif de l'œcuménisme, c'est quoi? Et l'union avec l'Église catholique. Déclaration du cardinal Levada l'année dernière, en 2010. Et quand je parle d'enrichissement, dit le cardinal, je ne me réfère pas à des ajouts. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose dans l'enseignement catholique, non. Je ne me réfère pas à des ajouts d'éléments essentiels de sanctification et de vérité à l'Église catholique. Le Christ lui a donné quoi? Tout, déjà. Tous les éléments fondamentaux. Pas question de penser, changer ou ajouter quelque chose. Et cette déclaration de l'esprit de prophétie, voilà ce qu'elle dit pour nous. Et c'est la religion que les protestants ont commencé à regarder avec faveur. Cette religion catholique qu'ils regardent avec faveur et qui éventuellement sera unie au protestantisme. C'est le but de l'œcuménisme. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement du catholicisme. Vous voyez, la déclaration de Ellen White ici est absolument conforme avec les citations précédentes. Elle clame l'infaillibilité. C'est le protestantisme qui changera. En adoptant des idées libérales, il étreindra la main du catholicisme. C'est ce qui se passe, chers amis, ici. Eh bien, c'est la fin, mais juste un témoignage, et je m'arrête là-dessus puisque vous avez faim. J'habite pas tellement loin de notre école en Haute-Savoie. Et savez-vous quelque chose d'attristant? C'est pour ça qu'on ne m'aime pas là-bas. C'est qu'il y a un professeur responsable de ce qu'on appelle tous les documents de ce White State, c'est lui le responsable. Il va constamment auprès du diocèse d'Annecy pour tenir des conférences ensemble, parler avec le groupe des Dombes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les jésuites du groupe des Dombes qui fait avancer l'œcuménisme, mais en rapport avec ce que nous avons dit ici, il entraîne des étudiants dans des couvents pour apprendre le silence dont nous avons appelé ici. Et j'ai eu l'occasion de mettre en garde les étudiants. Et les étudiants protestent auprès d'eux, aux doyens, et bien sûr, maintenant, mais j'attends, il y a juste 10 jours, le doyen et le pasteur m'ont dit, on voudrait parler avec toi puisque tu enseignes certaines choses aux étudiants, mais je suis prêt à venir.
Voilà, j'ai abusé de votre temps. Je vous remercie de votre patience. Et nous allons terminer par la prière, si vous voulez bien. Je vous invite de vous mettre à genoux pour prier ensemble. À cause du micro, je me lève. Hein? Notre Père qui es aux cieux, nous te sommes reconnaissants, Éternel, de nous rassembler là ce matin pour étudier ta parole. Nous te prions, Éternel, de nous enraciner dans ta vérité pour nous affranchir de tout péché. Mais surtout, Éternel, de nous préparer pour affronter les temps qui sont devant nous maintenant. Aide-nous également à être tes témoins, quelles que soient les conditions, auprès des institutions, auprès des personnes. C'est là notre prière au nom de Jésus.